Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, l'actualité nous emmène donc à Pointe-Noire pour la fête du bois qui va se dérouler donc du 14 au 16 avril prochain. Et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Patrick Mango. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mango, merci d'être avec nous. On va donc commencer par nous présenter cette association. Expliquez-nous son bien fondé et ses objectifs. Pour tout vous dire, l'association Les Métiers du Bois aspire à revaloriser le travail de l'artisan de Pointe-Noire, du Nord-Bas-Terre et de la Guadeloupe tout entière. Il faut savoir qu'elle œuvre à structurer la filière forêt-bois et à rehausser l'image et la réputation de ces métiers, tels que le scieur de long qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous arrivons à marier et à créer un véritable développement industriel au niveau du bois. Les lagueurs, le bûcheron, l'ébéniste, le menuisier, le charpentier, le tourneur de bois, le tailleur des centres qui est en voie de disparition. Vous allez pouvoir voir qu'aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur des façades, une façade à Pointe-Noire avec les essentes qui ont été taillées, qui est vraiment spécifique de chez nous. Et ça, vous pouvez le voir lors de la fête du bois. Vous avez aussi les constructeurs de maisons. Nous avons une classification au niveau des essences du bois, de certains bois, parce que c'est vrai que nous n'avons pas suffisamment de bois pour construire toutes les maisons qu'on aura peut-être à nous proposer, mais c'est du bois de luxe que nous avons. Nous pouvons faire certaines maisons, habiller les bateaux, habiller les intérieurs de maisons. C'est vraiment du bois noble. Donc l'agenceur, vous voyez tous ces métiers qui sont autour de la filière bois, mais aussi les exploitants forestiers, les restaurateurs de meubles en bois. Et l'association, elle travaille également à faire émerger des nouveaux métiers, mêlés d'innovation qu'offre ce secteur en forte croissance. Nous voulons vraiment assurer un réseau d'excellence unique en Guadeloupe et dans la Caraïbe, doté d'un label, est notre ambition. Ah oui, donc cette association, on le sent, vous l'avez dit, annonce beaucoup d'ambition, beaucoup de métiers, plus d'une quinzaine dans ce que vous avez cité. Dites-nous, pourquoi avoir voulu justement parler de cette filière de cette façon-là, créer une association, puisque à côté de ça, vous avez quand même la Chambre des métiers. Nous avons la Chambre des métiers, vous avez bien dit, la Chambre des métiers. Et que lorsqu'on se rend compte que certains métiers, tels que la boucherie, même le bâtiment, ils ont des OP, des organisations professionnelles, ils sont organisés. Alors que la filière bois est une filière d'avenir et il n'est pas organisé. Aujourd'hui, nous devons être en capacité de maîtriser la production, la transformation et la distribution. Ce que nous faisons aujourd'hui, parce que nous travaillons déjà avec des designers. Vous voyez, on se retrouve avec deux générations. Une génération ancienne qui aime bien le bois verni et cette nouvelle génération qui aime la modernité. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de travailler avec des designers qui vont nous dessiner des meubles qui est du genre futuriste et on va beaucoup même plus loin. C'est-à-dire ces meubles, comme ce sont des meubles qui sont vraiment des meubles qui vont durer dans le temps. Quand vous avez un salon en bois, au bout de 12 ans, vous avez envie de changer. Nous pouvons redesigner ce meuble. Très bien. Donc, au moment où on parle d'upcycling, de renouveau par rapport à l'ancien, vous aussi, vous dites que au lieu de jeter, on peut retravailler ce bois pour en proposer un nouveau modèle, c'est bien ça? Tout à fait. Nous sommes en train de monter un atelier pour restaurer les meubles anciens et le designer, donner le style que le client veut bien. Donc, dans cette édition donc, de la fête du bois que vous proposez donc, à Pointe-Noire, c'est bien tout cela qui sera proposé à la population, de se rendre compte du travail, de la minutie que nécessitent ces métiers? Tout à fait. Mais il faut savoir que cette fête du bois, elle est un peu exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une vitrine. On ne va pas montrer uniquement le savoir-faire. C'est vraiment une manifestation qui va permettre de lancer le développement de la filière bois. On va organiser la filière. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur la formation d'insertion. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est pas une formation de voie de garage. Parce qu'il faut savoir que nous avons des professionnels qui arrivent en fin de carrière. J'ai recensé une bonne vingtaine. Ces gens-là sont épuisés, fatigués, ils vont fermer leurs ateliers. Comme je l'ai cité, nous avons des ébénistes, nous avons des menuisiers, nous avons des bûcherons.
Et il me propose aujourd'hui, s'il y a une possibilité, qu'ils soient formés pour être des formateurs, pour former des jeunes qui pourront intégrer leur entreprise. Et nous donnons le devoir d'accompagner ces jeunes où ils peuvent intégrer les entreprises ou créer leur propre entreprise. Vous vous rendez compte, un chef d'entreprise, parce qu'il faut savoir que les spécialistes du bois, ils ont la tête dans le guidon quand ils travaillent. Et on se rend compte qu'ils sont obligés de démarcher, d'aller chercher le bois, d'accord, et transformer. Nous, qu'est-ce que nous les proposons? Juste, nous passons commande chez eux et nous mettons à disposition le bois. Aujourd'hui, nous avons dans nos forêts plus de 1500 hectares de mahogany qui sont en train de pourrir. Le mahogany aujourd'hui est une valeur sûre. C'est un bois, une fois transformé, il vaut plus de 50 000 € le mètre cube. La chance que nous avons, c'est que nous avons l'un des plus grandes surfaces, on peut dire pratiquement au monde, parce qu'il a été surexploité à travers le monde et protégé chez nous. Mais sauf que la majorité, ils ont plus de 60 ans, voire 70 ans. Ils sont en train de pourrir sur place. Nous devons nous organiser aujourd'hui, nous tenons à ce qu'en 2025, nous ayons une unité de production locale qui puisse aller extraire ce bois dans la forêt. Parce que l'ONF, en discutant avec l'ONF, ils sont prêts à nous laisser récupérer ce bois, mais pas de n'importe comment. Géographiquement, nous ne pouvons pas faire des coupes sèches, des coupes blanches. Il faut sélectionner le bois et l'enlever de manière traditionnelle, avec des câbles mâts. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Nous sommes dans la zone bouillante Pointe-Noire, non loin du parc national. Est-ce que ces forêts, parfois aussi, ce sont des particuliers qui sont propriétaires? Est-ce que justement, vous avez l'autorisation, si je puis dire, d'aller récupérer ce bois là où il est en cœur de parc, comme ça? Oui, sauf que l'ONF vous dit, OK, on vous permet de récupérer le bois, mais vous n'abîmez pas la forêt. Il y a une réglementation. Donc, nous sommes avec, effectivement, ils sont OK avec nous, le fait que nous représentons un savoir-faire ancestral qui n'abîme pas la forêt pour pouvoir extraire ce bois. Et c'est cette organisation que nous mettons en place. Donc là, on a vraiment affaire, quand vous me le dites ainsi, à un patrimoine qu'il faut préserver. Un patrimoine, oui, et une richesse qu'il faut exploiter. Le savoir-faire, nous l'avons. L'ingénierie, nous l'avons. Qui c'est qui construit, qui travaille sur le territoire? Ce sont nos artisans. Qui c'est qui connaît la réalité de nos forêts? C'est nous. Et c'est l'un des seuls métiers qui n'est pas organisé. Nous allons l'organiser. D'accord? Vous vous rendez compte? En Guadeloupe, on consomme plus de 60 000 mètres cubes de bois importés. Et nos artisans arrivent à transformer même pas 200 mètres cubes par année. C'est plus de 90 millions d'euros. Il y a un marché à prendre. Nous n'allons pas le laisser passer. Donc, on l'a bien compris, on est dans un secteur d'avenir. C'est d'ailleurs le slogan, filière d'avenir pour les métiers du bois. Avant de passer à la manifestation en elle-même, je voudrais justement qu'on puisse aborder rapidement, puisque nous sommes à un moment de transition énergétique. Je pense très sincèrement que le bois, comme vous l'avez laissé entendre, a toute sa place aujourd'hui dans l'économie de la Guadeloupe. Il a toute sa place. Mais on parle de la Guadeloupe, mais ça va au-delà de la Guadeloupe. Le bois, aujourd'hui, comme je dis, est une filière d'avenir dans le monde. Moi, j'ai participé à un colloque en Guadeloupe, il y a déjà de cela plus d'un mois, où les 3 cercles, cellule économique régionale de la construction, où il y avait Martinique, Guadeloupe, et tous les grands importateurs de bois en Guadeloupe qui veulent mettre la main vraiment sur cette filière. Ils parlent maintenant de construire des hôtels de plus de 36 étages en métropole. Ici, à 11 étages. Même les logements sociaux, aujourd'hui, on parle de le construire en bois. Mais c'est clair qu'ils vont faire de l'importation et utiliser le bois noble que nous avons. Nous avons une richesse, le bois noble, le vrai bois rouge que nous avons dans nos forêts. Ils vont encore essayer de mettre la main mise dessus. Et nous, c'est nous qui connaissons vraiment comment enlever ce bois dans la forêt et conserver en même temps notre faune, parce que l'ONF vous dit, bon, on va couper, mais on ne replante plus. Donc aujourd'hui, nous devons organiser la filière bois, mais surtout avec les propriétaires de forêts privées. Ils sont majoritaires, l'ONF c'est 48%, et nous sommes à 52%.
Et nous avons du bois dans nos forêts. L'ONF même ne sait même pas quelles sont les essences qu'ils ont dans leurs forêts. D'accord ? Et vous avez vu, j'ai parlé un peu des métiers qui ressortent de cette filière. J'ai dit le charpentier, le menuisier, le cuisiniste, l'ébéniste, le constructeur de bois, le bûcheron, le tourneur de bois, l'agenceur, le designer, les lagueurs, le technicien forestier, ouvrier forestier, guide forestier, constructeur, comme j'ai dit, de bois, sculpteur sur bois, affûteur, recyclage, artisanat d'art, même le charbonnier. Oui, il y a à faire effectivement dans cette filière. Alors, avant de passer vraiment à la manifestation donc de cette fête du bois pour du 15 au 14, 15 et 16 avril prochain, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur l'édition de 2018 parce que je crois que c'était la précédente édition par rapport à 2023. Qu'est-ce qu'on peut justement retenir de cette manifestation de 2018 ? En 2018, on a pu constater réellement que nous avons des artisans qui ont un véritable savoir-faire. Lorsque vous me dites que ces artisans ont pu montrer des meubles qui sont designés, qu'on ne peut pas envier aux importateurs, faits de leurs propres mains, et si vous ne dites pas que c'est du bois, vous ne verrez pas que c'est du bois. D'accord ? Donc, il y a un véritable savoir-faire. Ils ont pu le démontrer. Et aujourd'hui, nous parlons d'organiser cette filière de manière à ce que nous puissions utiliser cette matière première qui est de chez nous et que nous avons chez nous et qui permettra à toute une filière de se développer. Alors aujourd'hui, l'association des métiers du bois, vous l'avez dit, plus d'une quinzaine de métiers. Vous êtes combien de membres aujourd'hui à constituer cette association ? Aujourd'hui, nous sommes plus d'une trentaine de membres. Il fut un temps, nous étions plus de 70. En 2016-2017, nous étions plus de 70, d'accord ? Mais aujourd'hui, nous sommes une trentaine. Je pense que à la fin de l'année, on aura une totalité beaucoup plus importante. Très bien. Alors, on va marquer une légère pause, Monsieur Mango, de façon à tout à l'heure rentrer dans le détail de cette manifestation que vous nous proposez donc ce mois d'avril à Pointe-Noire, donc 14, 15 et 16 avril. Et dans un instant, restez donc connectés sur Radio Côte Caraïbe. On revient sur le programme. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. L'actualité, c'est à Pointe-Noire que ça se passe, donc 14, 15 et 16 avril prochain pour la fête du bois à Pointe-Noire avec l'association des métiers du bois. Et c'est Monsieur Mango qui nous en parle aujourd'hui dans Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Monsieur Mango, faisons un focus ensemble sur cette manifestation, cette édition 2023. Qu'est-ce qui attend donc la population qui va donc venir nombreuse, cette population qui va venir nombreuse, à Pointe-Noire à la mi-avril? Cette population pourra découvrir le savoir-faire des Guadeloupéens. Il faut savoir qu'il y aura deux villages. Il y a un village qui représentera le savoir-faire au niveau du bois. D'accord ? On découvrira toutes les essences du bois. Il y a la cajou rouge, que les gens beaucoup ne connaissent pas, l'amandier, le bois doux, le bois de rose, le bois de rouge, le coubaril, l'oreiller rose, le magnolia, le mahogany, dont on a parlé. Il faut savoir qu'il y a 3 types de mahogany. Vous avez le mahogany petite feuille, vous avez le mahogany grande feuille et vous avez aussi l'hybride. D'accord ? Vous avez le marbris. Il faut savoir que on donne beaucoup de marbris aux touristes qui arrivent, on le prend pour le bois bandé, mais c'est pas le bois bandé. Et il y a le palétuvier jaune, le poirier et le résolu. Donc vous allez découvrir toutes ces essences et surtout le savoir-faire de ces artisans. Vous allez trouver des lits, vous allez trouver des charpentiers qui vont vous expliquer comment ils vont proposer des bungalows ou alors la construction de maisons sur notre territoire. Vous allez découvrir des meubles, vous allez découvrir des berceuses, pas mal, tout ce qu'on arrive à transformer. Très bien. Alors, vous avez parlé de 2 villages. Est-ce que, donc, d'un côté, on va découvrir donc ces métiers, le savoir-faire. Pour ce deuxième village, qu'est-ce que vous nous proposez ? C'est un village artisanal. Encore le savoir-faire avec l'agro-transformation de aussi notre matière première. Donc, il n'y aura pas que le bois à ce moment-là. Le bois sera bien distinct dans le premier salon. Et dans le deuxième salon, on trouvera toutes les transformations qu'on arrive à faire sur notre territoire. Alors, vous avez aussi mis au programme des conférences, des débats.
comment justement vont se décliner ces 3 jours? Quels sont les temps forts pour ces 3 jours de manifestation à Pointe-Noire? Donc, on aura des débats avec des acteurs sur le territoire, hein, des collectivités, et aussi, on aura aussi des associations de formation où ils prévoient même de changer les formes de formation, de les professionnaliser encore plus. D'accord? On aura aussi des personnages qui viendront parler de nos forêts, de ce que nous avons dans nos forêts comme essence de bois. Nous avons aussi des conférences qui parleront sur le développement économique de la filière. On va parler d'une économie circulaire, endogène, à travers cette filière. Et surtout, comment faire pour pouvoir monter son propre entreprise? Comment faire pour faire rêver ces jeunes et les faire réaliser leurs rêves autour de cette filière? C'est une manne pour notre territoire. Tout ce savoir sera débattu pendant ces 3 jours. Très bien. Alors, une telle manifestation, vous êtes toujours entouré donc de partenaires, en dehors des grands qu'on peut connaître, hein, le parc, l'ONF et autres. Quels sont justement les partenaires qui vous accompagnent sur ce type de manifestation? C'est-à-dire, nous n'avons pas beaucoup de partenaires. Nous avons, par exemple, tels que Biométal, qui nous a vraiment accompagnés, parce que lors de ces manifestations, nous avons un bungalow qui est mis en jeu, et il y aura une tambola. C'est un bungalow d'une valeur de plus de 37 000 € qu'on peut gagner pour 5 €. Le seul partenaire qui nous a vraiment accompagnés, c'est Biométal. Tout le reste, écrit que c'est difficile, mais je pense que la prochaine édition qui aura lieu dans 2 ans, en 2025, on aura beaucoup de partenaires, parce que même maintenant, actuellement, je reçois des appels où des gens me disent que s'ils étaient au courant bien plus tôt, ils auraient pu être partenaires. Donc, il y a une conscience qui s'éveille au niveau du développement de la filière bois. Il faut savoir qu'en 2024, nous organisons la fête du bois dans la ville d'Ursel, dans le département de l'Aisne, d'accord, où nous allons créer un village qu'ils avaient appelé Village Guadeloupe, où l'art culinaire sera connu, le savoir-faire, deux savoir-faire, celui de Ursel et celui de la Guadeloupe vont se rencontrer. Donc, nous organisons déjà cette manifestation phare qui aura lieu à Métropole. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent, donc le 14, le 15 et le 16 avril prochain à Pointe-Noire, on va faire un dernier mot sur cette manifestation et pourquoi il est important d'y être. Il faut savoir que l'Association des métiers du bois et la ville de Pointe-Noire, qui organise la fête du bois le 14, 15 et 16 avril. Et il y a un lot incroyable, du jamais vu. Un bungalow design à gagner. Oui, en effet, nous avons pu voir le plan. Il est vraiment très intéressant, effectivement. C'est en plus un bungalow évolutif. D'accord? Donc, moi, ce que je vous dis, c'est de venez découvrir le savoir-faire et la transmission, le bois dans tous ses éclats. Vous retrouvez ces lettres de noblesse. Donc, je vous invite et je vous dis rendez-vous le 14, 15, 16 avril à Pointe-Noire. Ce bungalow, c'est un rêve. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de maison, un jeune de préférence qui gagne ce bungalow, il y a un espace de vie incroyable. Et simplement pour 5 €. Je vous assure, c'est vrai que les gens se jettent dessus. Mais il y a encore de la place, il y a encore des tickets. Bien, on l'aura compris, vous l'avez dit, donc c'est toute une ruelle à Pointe-Noire qui sera consacrée au métier du bois. Donc, dès maintenant, prenez les tickets, restez connectés pour suivre cette manifestation et on se donne donc rendez-vous le 14, le 15 et le 16 avril prochain à Pointe-Noire. Alors, Monsieur Mango, je vous laisse ce dernier mot pour notre public qui n'a pas encore compris qu'il était important d'y aller. Je vous laisse nous donner aussi un numéro de téléphone pour le contact, même si ça fuse déjà de partout. Un contact pour pouvoir justement vous appeler et récupérer ce ticket. Je dis à la population de la Guadeloupe, ne ratez pas ce rendez-vous. Ce rendez-vous sera marquant. Donc, vous pouvez toujours nous joindre au 0690 95 95 37 ou alors au 0690
71 38 89. Et je vous dis à la semaine prochaine, le 14, 15, 16 avril. Ne restez pas chez vous. Venez voir ce qui se passe sur votre territoire. Amenez vos enfants. Il y aura des espaces de jeu en bois pour eux. Amenez-les pour qu'ils puissent découvrir vraiment le savoir-faire et qu'ils puissent s'orienter vers un développement économique ou qui leur permettra vraiment de créer un métier demain pour pouvoir vivre. Donc on l'a dit, la filière bois, métier d'avenir. Rendez-vous donc le 14, 15 et 16 avril prochain à Pointe-Noire avec l'Association des métiers du bois. Merci encore, M. Mango, pour cette interview que vous nous avez accordée et on se dit à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.